avec l'aide de nos spectateurs, nous avons pu tenter des expériences étranges. Dans Zelda, l'arme du royaume, vous nous avez donné des idées sur Discord et lors de nos diffusions en direct, pour voir ce qui se passe si, par exemple, on entre dans le portail de Kolgera, ou ce qui arrive si on bat un membre du clan Yiga avec une banane, ou encore ce qui se passe si on monte un ours dans un village. Essayons tout cela et plus encore dans cette vidéo. C'est parti. Qu'arrive-t-il, Peter, si tu décides de franchir un portail de Kolgera, celui qu'il est capable de créer, pour y pénétrer et en ressortir à un endroit différent? Oui. Un des spectateurs a posé cette question et c'était génial. Je me suis dit, tu crois... Excellente idée. J'y ai pensé. Tu crois que si le lien se fait, il se téléportera aussi? Je n'ai jamais vu ça faire. On va essayer. Tu l'as déjà vu faire? Non! Mettez-le dans les commentaires. D'accord, on doit y aller avant la fermeture. Oh, ça va être délicat. On va le faire quand même. Je suis déterminé. D'accord. On n'a pas réussi à entrer là-dedans. Peut-être qu'on peut entrer dans celui-ci. Qu'est-ce qui se passera si j'entre dans celui-ci? D'accord, je viens de passer à travers. Mais c'était genre le portail de sortie. Ce n'était pas notre portail de sortie. Nous cherchons l'entrée. D'accord, essayons. D'accord, allons-y. Cette musique est tellement parfaite pour la bataille de Kolgara. Oh, je pense que ça peut passer. Je pense que ça va le faire. Allez-y, allez-y. Oh, je pensais vraiment qu'il s'était passé quelque chose. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Quoi? La caméra s'est arrêtée. Je sais. La caméra s'est arrêtée et le lien a disparu dedans. Wow. Ça a vraiment marché. Je me demande ce qui se passe là-bas. Il nous téléporte probablement, tout comme il téléporte le Kolgera. Je vais le refaire. Je veux dire, je pense juste que le Kolgera disparaissait et réapparaissait. Oh, on est tellement plus proche, je peux vraiment y arriver? Dans ce cas, alors. Oui, c'est certain. Tiens. Ouah! Où sont? Ouais. Ouais. Il nous a éjectés direct. Oh, aïe. Ah! D'accord. Une fois de plus, je veux le revoir. Kolgera était le premier boss que j'ai vu dans les profondeurs, tel un œil vigilant. Ouais. Sans aucun doute, ça nous a propulsés tout droit à travers. Wow. Bonne question. Et bien joué, Nintendo. Je vois notre cible. Pierre, que se passe-t-il si tu embrouilles un cheval sauvage? Est-ce qu'il devient fou? Peux-tu le monter sans dépenser autant d'énergie? Nous trouverons. Va-t-il attaquer bientôt? J'ai raté. Les cigognes. Ses yeux deviennent rouges. C'est parti. Oh, il se met à courir. Comme s'il avait été touché par une flèche normale. Que se passe-t-il? Oh là là! Si vous nourrissez un semblable. Semblable, fleur explosive. C'est délicieux. Ça lui plaît. Ça lui plaît vraiment. Je me demande si ça va te le recracher et te faire exploser. Ou s'il va simplement le rejeter. Comme il a rejeté le Korok quand on a essayé de le nourrir. Comme ça. Comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Prenez ces bananes. Eh bien, je ne peux pas dire si c'est par terre. Tulane. Eh bien, la bombe a disparu. Oh! Ça a marché. Si ça a marché, se faire dévorer. C'était plutôt sympa. Peter, qu'est-ce qui se passe si tu amènes un Korok? Le visage de son ami. Va-t-il réagir? Va-t-il crier? Non. Hurlant la nuit. Peut-être. Ça aurait pu être... Tuer ces types pour voir. Alors Korok. Front à Korok. J'ai l'impression. Regarde ce que j'ai fait à ton ami. Je lui ai arraché le visage. Voici tout ce que la police scientifique a dû ramasser. Quand j'en ai fini avec lui... J'ai mangé son foie avec des fèves au beurre. Take that. Certains téléspectateurs comprendront une blague. Ami, il est parti. Mais ça me fait réfléchir. Que se passe-t-il si nous créons une rafale de vent et essayons de repousser un Korok avec cette rafale? Oh, regarde s'il va rouler comme un chardon roulant. Ouais. Et si tu frappes un Korok avec du vent? Peux-tu, genre? Je ne sais pas. C'est la question. Eh bien, j'ai hâte de le découvrir. Préparez-vous à décoller. Oh, il semble un peu lourd et massif. Il le ressent. Vous voyez, il a un golden. Ah, ça explique tout. Eh bien, vous pouvez donc le frapper. Apparemment avec ça. Ça me semble logique. Oh, vous imaginez dévaler un chemin boueux sous la pluie? Je peux l'imaginer. Je l'ai déjà fait une fois. Que se passe-t-il si vous amenez un cerf dans une écurie? Dans Breath of the Wild, on ne pouvait pas les enregistrer. N'est-ce pas? Mais peut-être ils ont changé? Je n'ai jamais essayé dans Tears of the Kingdom. C'est possible.
Nintendo écoute, parfois. Et parfois, ils apportent des changements que les fans souhaitent. Et ils font aussi souvent des changements que les fans ne veulent pas. Et si on faisait Breath of the Wild, mais avec des commandes de mouvement pour les pieds? Oh non. Ils ressortent un truc du genre tapis de course et de terrain de l'époque NES. Oh non, ne leur donnez surtout pas d'idées farfelues. Allez Nintendo, vous savez que vous en avez envie. Vous êtes une entreprise de jouets, pas de jeux vidéo. D'accord, on y est presque. Elle va dire quoi? Que je chevauche un cerf? Oh là là. Je suis sur un cerf puant, là. Tu es le premier à aider la grande fée. Le cerf est comme ça. Je me détends juste ici. Chassant les mouches avec mes oreilles. Ouais, au moins je ne suis pas une proie. Vous pouvez le redire. Le tableau a apporté une belle touche. Quel tableau? Le tableau de Pura. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez nous voir amener Pura à chaque écurie, nous avons fait une vidéo là-dessus. So, can we board? Il n'y a même pas d'option d'enregistrement à l'arrivée. Un cerf, apparemment. D'accord. Oh là là. On veut voir. Oui, je fais les ruines Zonai. Embry, calme. Eh bien, nous allons devoir relâcher ce cerf dans la nature pour qu'il soit libre. Bonne chance, un petit fan. Hop! Oh. Ça aurait été vraiment incroyable. C'est ce que je pensais. Moi aussi. Tu crois qu'il va l'écraser et en faire de la bouillie de cerf? Purée de cerf. Oh! Soyez libre. Eh bien, Plongez dans la montagne. il ne fit qu'un avec la nature. Que se passe-t-il si vous amenez un Korok dans la pénombre? Les mains. Je parie qu'il adore ça. Je suis sûr qu'il n'a pas du tout l'air effrayé. Non. Imaginez transpirer autant. You'd Oh, oh, Oh. oh, ok. Oh mince, non. Il n'est pas content de ça. Regarde, on t'a apporté un cadeau. Il se fait bousculer en foule. Ouais, ils le bousculent pas mal avec leurs bras. Ils n'ont pas l'air de se soucier de lui. Vont-ils réussir à l'attraper? L'un d'eux a presque réussi à l'attraper là. Peut-être qu'il va y arriver. Ça serait cool. Je pense qu'ils veulent juste t'attraper. Il est bien en chair, pourtant. Aidez-moi. Ils me poursuivent sans relâche. Ouais, monsieur Korok, que diriez-vous de donner un coup de main? C'est là que j'ai vu des mains tristes pour la première fois. C'est très effrayant. Oh non. Oh, oh, oh no! Oh, oh, oh. No hearts. Pas de cœur, pas de vie. Alors ce Korok, tu vois? Il flotte sur l'eau? Je ne sais pas si tu savais ça. Ouais, eh bien. Vont-ils dériver en aval? La rivière les emportera. Oh, c'est agréable. Je dois joindre mon ami. Que se passe-t-il si vous appuyez dessus? Il tourne en rond, il semble. Tu me fais tourner, Korok, tellement rond. Comme un Korok, mon amour. Tout en rondeur. Rond, rond, rond. Et si on y attachait une pierre, peut-on les faire couler? Peut-on les faire nager avec les poissons? Découvrons-le. Qu'est-ce qui flotte le mieux ou ne flotte pas? Danse. La pierre par rapport au Korok. La pierre et le Korok étaient dans une rivière. Le Korok s'est noyé. Qu'est-il arrivé? Oh, il floats! Vous avez eu de la chance cette fois. Attachez une pierre plus grosse. Je dirais. Oh, stinking Yiga. Dégagez d'ici. Ouais. Terminé. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Un autre Yiga. C'est le même. Et si pourtant. Ces types peuvent-ils se noyer? Non. Ouah, c'est incroyable. On dirait vraiment que le Yiga demandait de l'aide, n'est-ce pas? C'est parti. Vas-tu couler ou nager? Et allons-nous être frappés par la foudre? Il est parti. Il est parti. Je ne le vois pas. Les dieux Korok sont en colère. J'ai oublié cela. Eh, quoi? Attends. Quoi? Il est au niveau le plus bas. Allons voir comment il va d'ici un an. Il traîne avec Bob l'éponge. Nous irons voir comment il va en 2025. Et le voilà, papa. Il se relève aussitôt. Eh bien, c'est bien. On se voit plus tard, petit bonhomme. Ouais, au revoir. Bonne chance. Que se passe-t-il si tu brûles des bananes juste devant un Yiga? C'est leur devoir sacré de protéger les bananes. Je me demande s'il pense que tu ne peux pas être un Yiga.
ou s'il croit que, genre, t'es le plus coriace de tous les Yiga. Eh bien, je vais te montrer. Mets le feu à cette banane. Oh, Oh. Une banane grillée. que diriez-vous de plus de bananes? Peut-être que cela n'a pas suffi pour vraiment attirer votre attention. Résistez à la tentation. Car il doit rester ici. Ouais. Cependant, il les reconnaît. Cela intrigue, car la plupart partiront. Et se précipitent comme dans Donkey Kong. Et voilà, fini. Et les bananes avaient disparu. Pensez-vous qu'il soit triste à propos des bananes? Et voilà pourquoi je l'ai dit. Un point, c'est tout. Je parie qu'il est vraiment chagriné par les bananes. Oh là là, je brûle tout, sauf les bananes, évidemment. Et voilà. Et si je les brûlais, qu'en penses-tu? Trop chaud. Tu continues de le frapper fort. Hot! Phew! Je ne crois pas qu'il fasse attention à cela. Ce qui le contrarierait le plus, ce sont ces bananes gaspillées. Il va verser une larme unique de son grand œil unique et stupide. Ouais. Et si je retirais juste mon pantalon? Juste là, devant toi. Intrus détecté. Je reconnaîtrais ses jambes entre mille. Ce ne sont pas des genoux Yiga, Les genoux de Link. ou de toute autre race non ilienne. Oh, c'est une bonne occasion de tester ma question. Que se passe-t-il si vous tuez un maître d'armes Yiga avec une arme fusionnée à une banane? Une ironie si douce. C'est comme mourir sous un tas de billets. C'est une fin honorable pour un Yiga. Si tu meurs par la banane, tu es accepté au Valhalla. C'est comme s'étouffer avec ton dessert préféré, jusqu'à la mort. J'essaye de faire quelque chose de ridicule. C'est parti. Ah, super. Le régime de bananes sur l'épée de légende me rappelle notre partie avec les Yiga. Ouais, Vous les avez tués. je vous ai anéanti avec votre plus grande faiblesse. Que se passe-t-il si vous opposez un émetteur de flammes à un émetteur de glace? Oh, qui l'emportera? Oui, lequel prend le dessus? Je vais parier sur l'électricité. Electricity. Un troisième concurrent. Il n'est pas dans le match. Les chances sont bonnes. Je vais prendre un moment pour dire Stone Cold Steve Austin. Vous les virez, et puis vous entendez le bruit du verre qui se brise. D'accord, je pense que je les ai tous les deux mis. Oh non? D'accord. Ils sont tous les deux en marche. Le feu prend clairement le dessus. Oh! Je n'ai jamais vu ça avant. Oui, en effet, le thermomètre était coincé et en train de brûler. C'est comme du froid brûlant. Glacial pour engourdir la douleur, chaud pour la détendre longtemps. Ah oui, encore cette histoire de jauge de température. C'est étrange. Nintendo l'avait-il prévu ou est-ce arrivé ainsi? C'est juste arrivé comme ça, les deux. La cave répond aux questions fondamentales qui se posent. Et s'ils s'embrassent? Quel serait leur bébé? Énergie éolienne? Me rappelle notre ancien... série Rien ne Minecraft. se passe maintenant. J'étais Zelda et j'embrassais toujours. Je suis en feu. Il fallait vraiment que je sois, genre, proche. Et puis s'il dit qu'il fait froid. Oh! Un froid insupportable. C'est beaucoup de flammes pour un froid insupportable. Que se passe-t-il si vous arrivez à dos d'ours dans un village? Je parie que les villageois adorent. Viens ici, ours. Viens ici, ours. Allez, Pierre. Cet ours est plutôt vif. J'ai nommé l'ours Pierre maintenant. Oh. Je plaisante juste. En raison de son beau visage et de son athlétisme vif. J'allais dire à cause de son petit ventre dodu. Et ses yeux verts. Ah, vous avez vu? Avez-vous les yeux verts? Je ne sais pas. Pierre ignore la couleur de ses yeux. Si vous souhaitez me dire de quelle couleur sont mes yeux, remplissez le sondage communautaire. Oui, je crois qu'il est assez connu que j'ai un ventre plus rebondi que Pierre. Je m'efforce de faire de mon mieux pour me rattraper. Peut-être devrions appeler l'ours Teddy. Cela a plus de sens? Puisque c'est un ours en peluche. Comment pourrait-on décrire P. Teddy, l'ours en peluche qui sent l'urine? C'est celui avec lequel l'enfant dort chaque nuit et qui n'est peut-être pas tout à fait propre, vous savez, car il est souvent câliné Burk. et adoré C'est malgré le tout. nounours pipi.
Eh bien, ce PNJ a dit gros monstre. Peut-être que je peux, peut-être. Oh, yikes! Oh hey! Je ne peux même pas lui parler. Ils sont tellement effrayés. Allez, voyons, c'est un ours joyeux. Ouais, regardez-le. Il a tout ce qu'il faut, le strict minimum. Ouais, les simples nécessités de l'ours. Il permet à l'ours de se reposer tranquillement. Allez, mon chien, est-ce que tu aimes l'ours? Je crois que l'ours mange. Je pense au chien. Et dans le cou de l'ours. Boy. Quoi? Je pense qu'ils vont avoir un petit chiot. Bébé. Adorable petit bébé chiot. Imaginez un chiot avec le corps d'un ours. Et la queue d'un chien remuant. And the head of Link. Peut-être que l'ours a de la nourriture pour chien, tu sais. Renifle un peu. Renifler. Ouais. Tu veux savoir qui je suis? Ça sent vraiment mauvais. Mec, les pets d'ours doivent être violents. Oh, ouais. Surtout s'il mangeait, genre, de la viande avariée. Ou genre, Des beignets arrosés de graisse. L'attente me devient insupportable. c'est insoutenable. Il m'est difficile de me retenir. Pensez-vous que les PNJ montreront leurs vrais sentiments? Oui, je le pense. Oui, vraiment, Kent. Hudson ne s'en fait pas. D'accord. Je vais au village Cocorico. D'accord. Ça a l'air d'une bonne idée. Ouais. Il y a beaucoup de monde là-bas. Beaucoup de vieilles dames qui peuvent terroriser. Ça serait génial. Rien ne surprend plus Paya. Avant, elle s'étonnait de tout. Dans Breath of the Wild. Cet ours est vraiment difficile à gérer. Il ne coopère pas du tout lorsque j'essaie de le faire tourner. C'est l'un des pires chevaux que j'ai jamais monté. Attendez une minute. Il ne peut pas aller dans l'eau. Et le pont est coupé. Vous devez construire un déplaceur de PNJ? Je doute que cela marche. Oh non! N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'amener un ours à Kakariko? À moins que vous ne le capturiez du bon côté de l'eau. Mince. Peut-être que je peux aller dans l'eau. Non, il a une peur de l'eau plus grande que celle d'un éléphant face à une souris. Bienvenue chez Nintendo, où on peut monter un ours, mais sans pouvoir rien de cool avec. Ouais, les ours ne savent pas nager. Nous avons programmé pour que vous puissiez le faire, mais sans enregistrement. Ils ne savent pas nager, ne peuvent pas attaquer. Vous ne pouvez pas lui donner une monture cool. Mec, ce serait génial si tu chevauchais un ours et qu'il attaquait, genre, des ennemis. Ouais, exactement. Pause. Yeah. Brrr! Morde-le, arrache-leur la tête. Du sang partout. Ou de la gelée. Les ours aiment ça, la confiture. De la confiture partout. Délicieuse. Confiture rouge. D'accord, nous allons à Lookout Landing. Ça a été le trajet le plus long en ours. Avant, mes jambes étaient poilues. Maintenant, elles sont nues et épuisées. Ouais, ben, il n'y a pas de sel, donc tu montais à cru. C'est parti. Les chevaux, c'est quelque chose. Je suis vieux, vieille, et je n'y vois plus. Penses-tu qu'il se souciera si on monte un ours? Peut-être qu'il nous permettra de l'inscrire. Ce type là-bas. Ouais, je ne sais pas, Lester. Vous, un ours en le regardant droit dans les yeux. Vous imaginez-vous réveillé et il y a juste une tête d'ours, à genre 45 cm de votre genou. Mec, ils sont énormes. Comme la taille de mon torse, c'est une tête d'ours. Ouais, une tête d'ours, c'est un énorme morceau de science, quoi. Un morceau de biologie. Aidez-moi. Ah, maintenant il comprend. Attention, l'atterrissage est le meilleur. On ne peut pas monter par les Apura. Non, les escaliers ne fonctionnent pas. Mais on peut effrayer certains des autres villageois ici, alors je pense qu'on devrait faire ça. Cela me semble être un objectif valable. Quelle belle journée pour amener un ours dans une zone densément peuplée. Ouais, voilà le soleil. Il sèche toute la pluie. L'ourson tout petit peut à nouveau terroriser les PNJ. C'est parti. Mec, si un ours faisait son jogging, à 5 mètres de toi, tu sentirais ses foulées. Surprise, ces guerriers n'assaillent pas cet ours avec leurs lances, Zora. Eh bien, ils me voient le monter, alors ils se disent peut-être.
Oui, c'est bien vrai. Ce n'est pas si mal que ça, finalement, cet ours. Bien qu'il soit très indiscipliné. C'est vraiment difficile de le faire obéir. Il, genre, change de direction. Tout le temps. Peut-être que tu es juste un mauvais conducteur d'ours. Oh, peut-être, je dois améliorer mes compétences en monte d'ours. Que va faire cet individu? Tu vois, il semble prêt pour la bataille, prêt à combattre. Je vais passer à travers de ton corps. Je suis un ours quadridimensionnel. Je vais le lâcher dans la ville et voir ce qui se passe. Je pense qu'il va probablement sauter dans le trou. Ah, ouh. Oust, oust. Oh, ça c'est mauvais. Il gambade joyeusement dans l'herbe, plein d'entrain. Il veut s'amuser et se faire des amis. Oh, he's going in circles. Nous ferons le tour du mûrier Zora. Photo d'ours pour mon album. Sitôt le matin. L'ours Honeivore. Effacé de l'existence. Au revoir, ours. Nous avons également tenté une expérience où nous avons surpris Pura en avance avant même qu'elle ne sorte de chez elle. Si cette vidéo vous plaît, celle-là devrait également vous intéresser. Vous pouvez cliquer dessus dès maintenant et on se retrouve là-bas dans le sous-sol.